Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain et tout ce qu'ils vivent aujourd'hui et qui n'est pas intégré émotionnellement crée et alimente les casseroles de demain, c'est-à-dire les blessures, les phobies, les blocages, les croyances limitantes, bref, tout ce qui empêche d'être un adulte épanoui, équilibré et bien dans ses baskets. Faire régulièrement de l'EFT avec un enfant va permettre de ne pas laisser s'installer les problèmes et surtout de s'en libérer. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure #LQH pour vous parler de l'EFT avec et pour les enfants. Je m'appelle Anne Leroy, j'exerce en tant que coach, praticienne et formatrice EFT en Alsace, à Nivernais, et j'accompagne les personnes en quête d'évolution dans leur vie privée et professionnelle, que ce soit par le biais de séances individuelles ou d'activités en groupe. Mon premier métier était institutrice et j'ai à cœur d'accompagner les enfants en difficulté scolaire principalement, mais aussi en difficulté personnelle. Alors, je vais tout d'abord vous rappeler ce qu'est l'EFT, Emotional Freedom Techniques, ou technique de libération émotionnelle. C'est donc une technique de libération émotionnelle mise au point au milieu des années 90 par l'Américain Gary Craig et qui consiste à se connecter à un problème en parlant et à tapoter en même temps sur des points d'acupuncture qui sont situés sur la main, la tête et le haut du corps, afin de permettre à l'énergie bloquée par les chocs émotionnels du passé de circuler de nouveau. De manière plus simple, on peut dire à l'enfant qu'il va tapoter doucement sur lui ou une peluche pour faire partir une peur, un chagrin, une colère et toute autre chose qui le dérange. Voyons maintenant à quel public d'enfants s'adresse l'EFT. Eh bien, on peut faire de l'EFT à tout âge, de 7 à 77 ans, 9 à 99 ans, ou même beaucoup plus jeune à beaucoup plus vieux. Cependant, il est nécessaire que l'enfant soit capable de parler et de tapoter sur lui-même. Il y a deux cas de figure. Alors, si vous souhaitez faire une séance avec un ou une praticienne en EFT, avant l'âge de 2-3 ans, on utilisera plutôt l'EFT par procuration et je vous en parlerai le mois prochain, dans ma prochaine intervention. À partir de 5-6 ans, l'enfant devient capable d'assister seul à une séance chez un praticien. Entre les deux, c'est-à-dire entre 2-3 et 5-6 ans, eh bien, l'enfant est généralement accompagné de sa maman. Ceci dit, les papas sont les bienvenus, mais personnellement, je n'en ai jamais vu. Et donc, ce papa ou cette maman vont accompagner l'enfant, vont l'aider à formuler le problème, à faire des liens sur ce que l'enfant a déjà vécu, à exposer le contexte familial, social, scolaire et aussi à soutenir l'enfant pour qui se retrouver face à une personne inconnue n'est pas évident. Deuxième cas de figure, vous avez un minimum de connaissance de l'EFT, c'est-à-dire vous connaissez au minima l'emplacement des points et la formulation des phrases. Et dans ce cas, vous pouvez tapoter avec votre enfant, même bébé. Je vous expliquerai après comment faire en vous donnant des exemples. À présent, je vais vous donner une liste non exhaustive de problématiques que l'on peut traiter avec l'EFT. Il y a la famille des peurs et des phobies. Alors, les peurs qui viennent de l'école, par exemple, la maîtresse, les camarades, les évaluations, les punitions, parler devant toute la classe. Il y a les peurs de la maison, la peur du noir, la peur d'être malade, d'être seul ou abandonné, pire, peur que les parents se séparent. Il y a aussi des phobies, donc ça peut être lié à des bébêtes, comme les araignées, les souris. Ça peut être des choses imaginaires, les monstres, les cauchemars, une phobie aussi par rapport à quelque chose qui s'est mal passé à un moment donné, comme par exemple avoir la phobie de la piscine suite à un incident à la piscine. Ensuite, il y a tout ce qui touche à la culpabilité, c'est-à-dire ce que l'enfant devrait être, devrait faire, ce qu'il ne devrait pas, ce qu'il aurait dû, etc. Alors que ce soit une pression extérieure par le milieu familial ou bien par le milieu scolaire, ou une pression que l'enfant se met tout seul. Dans cette catégorie, nous pouvons mettre les problèmes de comparaison et de performance, que ce soit dans la fratrie ou à l'extérieur, qui amènent l'enfant à ne jamais se sentir assez bien, assez intelligent, beau, capable, gentil, etc. Nous pouvons aussi travailler sur les TOC, donc les comportements compulsifs, comme par exemple se laver les mains sans cesse,
c'est d'ailleurs d'actualité, et j'ai eu il y a quelques mois un enfant qui s'est désinfecté les mains pendant toute la séance. C'est-à-dire que toutes les 30 secondes environ, il reprenait le flacon et il mettait de la solution désinfectante sur les mains. Ça peut être vérifier son cartable 10 fois avant de partir à l'école, ou avoir besoin d'un rituel de coucher le soir, un rituel complexe, voilà, qui fait partie de la famille des TOC, etc. Parmi les émotions, il y a aussi la colère, la tristesse. L'enfant peut être en colère lorsqu'il vit une injustice, quand ses besoins ne sont pas satisfaits et qu'il ressent de la déception, de la frustration. Il peut être triste parce qu'un proche est malade, hospitalisé, voire même décédé, qu'il a perdu son chat, son chien, ou parce qu'il a le sentiment de ne pas être aimé, ou bien quand, par exemple, après un déménagement, il a perdu ses copains, ses compères, et que tout est à reconstruire pour lui. Alors, comment pratiquer l'EFT avec votre enfant? Alors, avec les tout petits, qui ne sont pas encore en âge d'exprimer verbalement leur inconfort, vous pouvez les masser délicatement sur les différents points en disant des paroles emplies d'amour et de bienveillance. Le simple fait de stimuler les différents points permet à l'énergie de circuler plus facilement, amenant ainsi un apaisement et un bien-être certain. Il est possible également, avec les bébés notamment, de masser très délicatement de part et d'autre de la colonne vertébrale, pas sur les vertèbres, en parlant à la place de votre enfant. Je vais vous montrer sur une peluche. Donc, si votre enfant, par exemple, est couché sur le ventre et que vous voulez l'aider en faisant de l'EFT, donc on n'a pas besoin de forcément de tapoter, on peut aussi masser, puisqu'il y a des points, les points qu'on utilise habituellement en EFT, plus des points qui sont situés le long de la colonne vertébrale. Donc, on va masser délicatement l'enfant de part et d'autre, donc pas sur les vertèbres, mais de part et d'autre. Et en même temps, on parle à la place de l'enfant. Donc, avec un tout petit, on peut lui dire « Oh là là, même si tu as mal au ventre, tu n'es pas bien, tu ne te sens pas bien, ou tu as le ventre tout gonflé, ça doit te faire très mal, tu es quand même un super petit garçon. » On va parler à la place de l'enfant, on va imaginer ce qu'il peut ressentir. Il y a aussi, donc si on fait sur les autres points, on peut, alors sur l'enfant, lui masser délicatement le haut de la tête, le début du sourcil, le coin de l'œil, coin externe de l'œil, on peut masser sous l'œil, sous le nez, dans le creux du menton, ce qu'on appelle le point des clavicules, ici, sous le bras et sous le sein. Donc, on tapote, mais on peut le faire en massage. Donc, on peut masser délicatement avec les tout petits. On ne va pas tapoter, on va masser. Avec les petits, donc un petit peu plus grands, donc à partir de 3 ans, on utilise généralement une peluche sur laquelle on peut faire figurer l'emplacement des points. C'est ce que j'ai fait sur cette peluche. J'ai mis des petits autocollants, mais on peut aussi broder les points. On trouve aussi des peluches toutes faites avec les points déjà notés. On peut les retrouver sur Internet. Mais ce n'est pas une obligation, puisqu'il suffit de les montrer sur vous. Et donc, la peluche va servir de support pour les tapotements. Alors, soit l'enfant est en mesure de tapoter lui-même sur la peluche, soit c'est vous qui le faites. Voici un exemple. Votre enfant a peur du noir lorsqu'il se couche le soir. Alors, on va expliquer à l'enfant que son nounours, lui aussi, a peur du noir et on va lui demander s'il est d'accord d'aider sa peluche. En principe, l'enfant est d'accord. Cela va donner, donc on va tapoter sur ce premier point, qui est le point karaté, du nounours, de la peluche, et on va dire, même si tu as peur du noir, quand tu te couches le soir, tu as une super peluche. Et puis on va continuer en haut, sur le point, sur le sommet du crâne, tu as peur du noir, début du sourcil, quand tu te couches le soir. Coin de l'œil, tu as peur du noir. Sous l'œil, quand tu te couches le soir. Sous le nez, tu as peur du noir. Dans le creux du menton, quand tu te couches le soir. Le point des clavicules, tu as peur du noir. Sous les bras, quand tu te couches le soir, tu as peur du noir et tu as une super peluche. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire avec la peluche. Avec les enfants qui sont un peu plus grands, les tapotements sont faits par l'enfant sur lui-même. Alors, imaginons que l'enfant rentre de l'école en pleurs parce qu'il a eu une mauvaise note. Demandez-lui d'abord ce qu'il ressent.
récoltez les mots qu'il met sur son problème. Puis, vous lui proposez de répéter après vous et en tapotant sur les mêmes points que vous, de cette manière. Même si je suis triste, ça me donne envie de pleurer, j'ai mal à mon petit cœur parce que j'ai eu une mauvaise note, je suis un super petit gars ou je suis une petite fille géniale, en utilisant bien entendu les mots que l'enfant aura employés pour décrire ce qui le préoccupe. Puis vous tapotez sur les autres points en répétant les mots qui décrivent le problème. Donc, je suis triste, ça me donne envie de pleurer, j'ai mal à mon petit cœur, j'ai eu une mauvaise note, je suis triste, ça me donne envie de pleurer, j'ai mal à mon petit cœur, j'ai eu une mauvaise note et ça me rend triste. Voilà, tout simplement, en utilisant les mots que l'enfant vous aura donnés pour décrire son problème. Il y a aussi ce processus proposé par Gary Craig, donc le fondateur de la méthode, que vous pouvez utiliser aussi bien pour les enfants de tous âges et vous-même. Il s'agit de raconter dans la soirée ou au moment du coucher toutes les choses qui sont arrivées, bonnes ou mauvaises, au cours de la journée et en même temps de tapoter sur les différents points. C'est la méthode la plus facile car elle ne requiert aucune connaissance particulière de l'EFT, si ce n'est la localisation des points. Pour le reste, pas de phrase à construire, mais simplement un dialogue entre l'enfant et vous, tout en tapotant. Si l'enfant ne veut pas tapoter sur lui, demandez-lui son accord pour le faire à sa place, donc sur lui, ou bien faites-le avec la peluche. Donc là, le principe, c'est ce qu'on appelle aussi le tapping conversationnel, c'est-à-dire en même temps qu'on discute, eh bien, on tapote en continu, simplement en laissant l'enfant parler comme je suis en train de le faire avec vous là, je vous parle et en même temps je tapote. Donc on laisse l'enfant raconter sa journée, tout ce qu'il a aimé ou non, tout ce qui lui a plu ou non, tout ce qui était agréable ou non. Et si le problème est trop complexe et que vous n'avez pas les connaissances suffisantes pour mener une séance de EFT en bonne et due forme, adressez-vous à un ou une professionnelle. Je propose des séances individuelles d'EFT pour les enfants. Alors, une séance dure 1 heure avec un entretien en compagnie du ou des parents en début et en fin de séance pour faire le point. Le travail de libération est rapide avec les enfants et en général, 1 à 3 séances suffisent. Faire régulièrement de l'EFT avec un enfant va permettre de ne pas laisser s'installer des problèmes et surtout de s'en libérer, bref, de les résoudre au quotidien, avec pour résultat davantage de paix intérieure et de confiance en lui. Et comme je le disais au début de cette intervention, les problèmes d'enfants quand on est enfant qui ne sont pas résolus, eh bien, ce sont les casseroles qu'on a plus tard comme adultes. Donc, il y a vraiment un grand intérêt à aider les enfants à se libérer de leur charge émotionnelle le plus tôt possible. Si vous souhaitez recevoir un guide EFT au format PDF, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter afin de le recevoir par mail. En conclusion, l'EFT est une technique efficace et qui plaît aux enfants. Il y a quelque chose de ludique dans la pratique, puisqu'on tapote sur soi, on dit des mots, c'est quelque chose de plaisant pour les enfants. Mais il y a une chose qui est impérative. L'enfant doit être d'accord pour faire une séance. Il doit être demandeur. Malgré tous les avertissements que je donne lors des prises de rendez-vous, je reçois encore des enfants pour qui le problème détecté par les parents n'est pas un problème pour l'enfant. Par exemple, vous trouvez que votre enfant est bordélique, il ne retrouve jamais ses affaires, qu'il en oublie la moitié quand il va en classe. Si pour lui ce n'est pas un problème, en tout cas pour l'instant, inutile de chercher à lui faire une séance. Il aura perdu son temps et vous, votre argent. Dans des cas comme celui-ci, c'est à vous de faire une séance pour ne plus être perturbé par le problème de l'enfant, car c'est vous que ça dérange, le problème du désordre, pas l'enfant. Et en EFT, on travaille sur nous par rapport à ce qui nous dérange. Donc, si ça dérange l'enfant, c'est avec lui qu'on va travailler. Si c'est vous que ça dérange, c'est avec vous qu'on travaillera. Voilà, j'espère avoir éclairé votre lanterne sur l'EFT et les enfants, que cela vous a donné l'envie de tester sur les autres, de tester l'EFT sur vos enfants, sur vous-même aussi, donc par vous-même ou par le biais d'une séance avec un ou une praticienne. Notre prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure aura lieu le lundi 3 mai à 15 h et je vous parlerai, comme je vous l'ai dit au début de cette séance,
je vous parlerai de l'EFT par procuration. Donc, comment aider quelqu'un qui ne peut pas tapoter et à qui on estime que l'EFT ferait le plus grand bien. Voilà, merci pour votre écoute. Prenez soin de vos émotions, des émotions de vos enfants et des vôtres, de votre enfant intérieur. Et à bientôt. Merci. Au revoir.